Leurs noms sont gravés dans le marbre. Parmi eux, sans doute un membre de votre famille qui a combattu en héros pour la France. Et peut-être même lors de ce printemps 1940. Au mois de mai, l'armée allemande entame la guerre à l'ouest. Elle envahit les Pays-Bas et la Belgique au nord pour y attirer les troupes franco-britanniques. Puis en passant par le Luxembourg et les Ardennes belges, elle perce au sud à Sedan. Le 10 mai à l'aube, les Allemands attaquent la Belgique et les Pays-Bas, violant ainsi leur neutralité. Léopold III, roi de Belgique, demande le soutien du Royaume-Uni et de la France. Tirant les leçons de 1914, les troupes franco-britanniques prennent position dès le lendemain au cœur de la Belgique. La première confrontation char contre char de la Seconde Guerre mondiale est en marche. Du 12 au 14 mai, la bataille de Hanu oppose le 16e corps blindé allemand au corps de cavalerie français. L'unité est en partie composée des 2e et 3e divisions légères mécaniques. Elles sont puissantes, rapides et entraînées. Les combats sont violents. Au total, 164 chars lancés par Hitler sont détruits, contre 105 côté français. La victoire est tricolore. Pendant ce temps, des unités de la première armée française, 2 divisions d'infanterie motorisée métropolitaine, ainsi que les premières divisions marocaines et 2e division d'infanterie nord-africaine, progressent de nuit pour aller s'installer en position défensive à Gembloux, au sud de Bruxelles et d'Hanu. Une nouvelle bataille commence. Du 14 au 15 mai, ces unités françaises métropolitaines et nord-africaines stoppent l'avancée des panzers allemands, seuls, sans appui aérien. Si le front ne cède pas, les pertes sont terribles. Les soldats nord-africains de l'armée française ont combattu avec détermination, aux côtés de leurs camarades métropolitains, pour épauler les Hollandais, les Belges et les Britanniques dans ces combats en Belgique. Ensemble, par leur courage et le sang versé, ils ont permis de construire cette mémoire partagée.